Bonjour, ici Raphaël Jolicoeur de l'Académie Réseau Universel. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous concernant une introduction à la santé globale de l'être en conscience multidimensionnelle. Aujourd'hui, on va faire le tour de bien des choses, en particulier sur des plans. Bernard de Montréal a parlé des plans, mais moi, pour faire différencier euh, les plans que Bernard de Montréal parle, moi, quand je parle de multidimensionnalité, je parle de paliers multidimensionnels et aussi leurs strates respectives. Et quand moi je parle de plans, je parle de 4 plans en particulier. On va faire un petit tour ici. On a le plan physique, le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. Quand je parle de spiritualité ici, c'est pas dans le sens commun des choses, ni dans le sens que Bernard pouvait en parler. Dans son approche, la spiritualité que Bernard parle est une spiritualité plutôt euh, 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 qui n'est pas épurée. Je veux dire, qui n'est pas pure, qui n'est pas intégrale. Quant à sa définition. Dans le sens que quand on parle de spiritualité, en général, sur le plan terrestre, on parle de religion, on parle de secte, on parle de spiritualité New Age, euh, euh, tout ce qui est finalement de la spiritualité d'ordre coloré par le mental, l'astral terrestre. Ce que je parle, moi, au niveau de la spiritualité, c'est une spiritualité pure. J'appelle ça un plan spirituel, puisque en ascension multidimensionnelle, quand on arrive en particulier aux abords de la 4D et ainsi de suite, on commence à sentir une genre de spiritualité, mais c'est une spiritualité qui est liée à l'énergie. Quand on parle, quand Tesla ou d'autres ont parlé d'énergie ou même de certains physiciens comme Nassim Haramein, on parle d'énergie. Quand on parle d'énergie, il y a différents plans d'énergie et euh, le plan d'énergie le plus subtil ou fluide, je l'appelle euh, spirituel. Donc, il ne faut pas confondre ici entre le terme de Bernard de Montréal en tant que sa définition de spirituel, puisque je suis d'accord avec lui que tout ce genre de spiritualité-là est dogmatique, est coloré par le mental et l'astral et toutes sortes de choses comme ça. Donc, euh, ici, je vais toujours m'en tenir à spirituel pareil pour ce plan-là, parce que je le définis avec ce mot-là et faudra apprendre à différencier euh, euh, le terme spirituel auquel que moi j'en donne une définition euh, et que la majorité des autres en donnent une autre définition.
Donc, pour le volet du plan spirituel, là, j'ai pas mal fait le tour. Je pense que c'est assez clair. Et quand s'il y a des personnes qui utilisent le terme spirituel en mon sens, c'est toujours mieux d'être plus précis et de dire le plan spirituel pur intégral. De cette façon-là, on va différencier les spiritueux, religieux, sectaires, New Age et ainsi de suite. Donc, là, ici, comme je disais, on a le plan physique, le plan mental, le plan psychique et le plan spirituel. À ne pas confondre avec les plans de Bernard de Montréal. J'ai voulu différencier ces deux termes-là. Moi, mon terme, en tant que plan, est au niveau physique, mental, psychique et spirituel. Et Bernard de Montréal a utilisé le terme de plan au niveau de ces plans-là, physique, mental, psychique et spirituel, et aussi au niveau des paliers cosmiques ou des paliers de l'être qu'on appelle le palier de l'être, qui est la première dimension, mais que nous sommes un être multidimensionnel à ce premier palier-là qui forme les 7 strates dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. J'aborde ici la santé globale de l'être en conscience multidimensionnelle par ces 4 plans-là pour bien segmenter certains domaines, même auxquels des personnes travaillent. Et encore une fois, ici, disons, au niveau du plan physique, qui inclut la 1D, la 2D et une partie de la 3D de la multidimensionnalité de l'être. Ici, je resegmente, on pourrait dire que comme j'ai fait avec les paliers cosmiques, j'ai inséré les strates. Ici, dans chaque palier, dans chaque plan, j'ai ajouté des sous-plans, comme les strates pourraient être attribuées pour chaque palier de dimension cosmique ou dimension de l'être. Donc, ici, au niveau physique, parce que le corps physique, on va l'aborder du plan physique, aussi mental, aussi psychique, puis aussi spirituel. Parce que au niveau physique, disons, j'ai ici l'atlas de l'anatomie. Là, il est en anglais, celui-là, là, mais bon. On va retrouver sur le plan physique différents systèmes. On voit ici, je l'ai marqué, là, le système. Il y a le système nerveux, le système sanguin. Il y a différents systèmes finalement. Il y en a 4 de base et il y a d'autres systèmes, des sous-systèmes, mettons comme le système lymphatique. Ceux qui
sont en massothérapie, connaissent très bien le système lymphatique, dont certains massothérapeutes ont des techniques pour favoriser l'influx du système lymphatique. Donc, ici, on parle de plan physique pur, parce que là, pur dans sa définition, parce que on est sur le plan physique ici, puis on a une approche physique. Donc, un massothérapeute va avoir une approche physique en faisant, c'est un massage très doux finalement pour le drainage lymphatique. Ça draine, donc ça fait faire la circulation du flux du système lymphatique. Donc, un drainage lymphatique, on parle ici vraiment, réellement, d'une approche physique. On va avoir aussi, sur le plan physique, au niveau mental. On parle souvent de psychologie au niveau du mental, parce qu'on, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes, au niveau du cerveau, on a le cerveau gauche, qui est le mental, et on a le cerveau droit, qui est attribué à tout ce qui est de l'esprit. Donc, ici, au niveau du mental, on va parler de psychologie. Donc, si on a une approche au niveau de la 1D, ici, qui est le chakra de la base, qui est le chakra lié à la sexualité, on a des approches ici en psychologie, les problèmes sexuels féminins, problèmes sexuels masculins et tout ça. Donc, on a sur le plan physique ici une approche psychologique des mécanismes liés à la sexualité. Donc, certaines personnes ont des blocages, peu importe par rapport à quoi. Un exemple très concret, une femme qui s'est faite violer va avoir par la suite des conséquences psychologiques qui sont liées même à certains dysfonctionnements qui sont créés par la suite à cause de blocages comme ça. Et il y a certaines personnes certaines femmes, suite à des agressions, à une ou des agressions sexuelles, qui vont sur le plan physique avoir de la misère à arriver au coït ou des fois pas du tout. Donc, ici, on a une approche au niveau psychologique, du plan physique au niveau sexuel. On peut avoir la même chose là au niveau, j'avais parlé dans d'autres vidéos ici, la 2D féminine en particulier, c'est le berceau de l'enfant. Donc, j'avais associé ça aussi, la 2D cosmique, le berceau de l'humanité. Donc, ici, au niveau de la 2D, tout ce qui se rapporte aux enfants, mais de façon physique. OK? On va parler sur le plan physique. Physique ici, j'ai donné un exemple ici psychologique, là, mais on va continuer au niveau physique. Donc, au niveau des enfants, de la maternité, de l'enfantement, de la grossesse aussi, si une femme a des injections, admettons, surtout ces temps-ci, là, au moment où je parle,
On parle souvent de la paranoïa du COVID-19 là, dans le monde. Il y a certaines personnes, certaines femmes, qui attendent des enfants puis ils veulent pas se faire vacciner parce que ça pourrait avoir euh, 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 une conséquence au niveau physique. Donc, une femme qui va se nourrir de façon naturelle, le plus biologique possible durant l'enfantement et qui va manger des choses qui vont favoriser euh, une grossesse, euh, comment je pourrais dire ça, euh, une grossesse qui va aboutir à une génétique qui va être bien ordonnée, va manger des choses qui vont euh, euh, favoriser on parle pas de perfection parce qu'il n'y a rien de parfait là, pour moi. En tout cas, ce que j'ai pu comprendre dans les consciences multidimensionnelles. Euh, donc, euh, on pourrait dire favoriser une excellence au niveau de d'avoir un enfant où ce sera dans les meilleures conditions physiques. Il y a certaines personnes qui vont prendre des drogues durant leur grossesse ou des choses comme ça qui vont impacter l'ADN et par la suite que même il y a des enfants euh, euh, qui naissent suite à des grossesses où ce que la mère a pris des drogues dures ou ce que où cet enfant-là est retardé ou peut avoir des problèmes de TDAH ou toutes sortes de choses comme ça qui a influencé son ADN par des substances psychotropes, en particulier des psychotropes de nature qui sont dures. Là. On parle de drogue dure habituellement. Euh, Aussi au niveau mental, du fait que si on a si c'est lié à ça, si au niveau ici de l'enfant dans son développement, la mère a consommé des drogues dures, ben au niveau de son mental, il y a un retard qui peut se faire. J'affirme rien là de façon chaque cas a ses caractéristiques et même la mère, en ayant un enfant, si déjà elle a des troubles génétiques, elle a eu des troubles génétiques par rapport à sa propre naissance, ben, elle peut transférer parfois à, à sa progéniture, donc à toute une génération qui s'en suivent. Ça, les médecins en général le savent que il y a euh, des divergences à un moment donné au niveau du développement de l'ADN euh, par des naissances, puis que c'est physiquement générationnel. Bon. Donc, je continue ici avec le plan physique. On a parlé un petit peu ici. Là, je vais passer